بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. On continue notre cours de reproduction chez les spermaphites. Et aujourd'hui, on va aborder la deuxième partie qui est la formation des graines de pollen. كيف ما تعرفوا كاملين la formation des graines de pollen هو l'équivalent donc de la spermatogénèse chez l'homme. يقابلوا chez l'homme la spermatogénèse. Les graines de pollen ont les gamétophytes mâles chez les spermaphites. La formation des graines de pollen ينقالوا microsporogénèse وينقالوا مولي pollinogénèse. هاي التسميات كاملة تنطلق على la formation des graines de pollen. ونعرفوا كاملين على les graines de pollen donc يخلقوا في منين؟ يخلقوا في les anthères. كما عرفنا شنو على les anthères. Donc dans les anthères il y a des graines de pollen, plus précisément dans les sacs polliniques. معناها نقول les anthères نقول les sacs polliniques ينجبروا les graines de pollen. وتنشفنا على في البريمير كور على l'étamine هو l'unité structurelle donc de l'appareil reproducteur mâle chez les spermaphites. على عندنا l'équivalent de l'appareil génital masculin chez les spermaphites وهو les androcées. قلنا على les androcées هما l'ensemble des étamines. وقلنا على les étamines il est formé par un filet qui est surmonté par un anther. Donc l'étamine donc est formé par un filet qui est surmonté d'un anther. Et au niveau de l'anther, où il donc les graines de pollen. Il y a deux types des anthères. Il y a les anthères qui sont jeunes et il y a les anthères qui sont mûrs. Mûr معناها شنو؟ معناها déjà les graines de pollen il a formé et il était prêt à être libéré. معناها les anthères عاد جاهز على انه يوخر les graines de pollen. في ذيك الحالة يعود l'anther عاد مير عاد ناضج. Alors que avant que les graines de pollen يعودوا مير يعود l'anther يعود ينقال les antergènes. Et l'antergène vit 4 logettes, vit 4 sacs polliniques. Dans chaque sac pollinique ينجبروا des graines de pollen ou plus précisément ينجبروا les cellules mères qui vont donner les futures graines de pollen. معناها على les antergènes il est formé de 4 sacs polliniques. Dans chaque sac pollinique ينجبروا les cellules ينقالهم des cellules mères وهذو les cellules mères اللي هي يعقبوا يعطونا اللي ينقالوا les graines de pollen. وهذه هي l'illustration qui montre donc un antergène. Donc l'antergène il est formé de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tout d'abord par un épiderme. Donc on a l'épiderme. Puis on a donc les futures assuses mécaniques. Les tags forment l'assuse mécanique. Et l'assuse mécanique c'est une couche qui va exercer une pression sur donc l'épiderme, plus précisément au niveau de fente déhiscente. Donc عندنا هاي la zone ينقال les fentes déhiscentes. هاي les fentes déhiscentes va s'éclater sous la pression de donc l'assuse mécanique. معناها اللي نعود les graines de pollen عاد مير عاد prêt à être libéré. L'assise mécanique va exercer une force, va exercer une pression
sur le fond déhiscente et le fond déhiscente va s'éclater. On éclater le fond déhiscente, le grain de pollen là يوخل. Donc هاي la zone égale la zone égale le fond de égale le fond déhiscente. Après on a donc le faisceau cribrovasculaire dessiné ici en rouge. Donc faisceau cribrovasculaire. Donc on a également la couche qui s'appelle la couche nourricière. L'assise ou la couche nourricière donc va fournir la nutrition pour les cellules sporogènes ou bien les cellules mères. L'assise nourricière. Puis ce qui est en vert, c'est le sac pollinique. Et dans le sac pollinique, il y a des cellules mères. Donc, هذا هو le sac pollinique. Et au niveau du sac pollinique, il y a des cellules mères, ou plus précisément, les cellules sporogènes. Donc, هذا هو donc les intergènes. Donc, l'intergène, donc il est formé par 4 logettes. Donc, il contient 4 sacs polliniques. Dans les sacs polliniques, il y a des cellules qui s'appellent les cellules mères qui vont donner les futures graines de pollen. ولا نشوفوا الطريقة اللي يعطوا بها les cellules mères les graines de pollen. Et pour la structure de l'antère, il est formé de l'extérieur vers l'intérieur par un épiderme. Donc l'épiderme est le plus extérieur, le plus externe, la couche la plus externe égale l'épiderme. Puis on a l'assise mécanique ou le futur assise mécanique. L'assise mécanique, il va exercer une force, une pression sur la paroi, plus précisément au niveau d'une zone égale la fente déhiscente qu'on a montré ici par les flèches. Et cette fente déhiscente, lorsqu'elle est soumise à une force exercée par l'assise mécanique, il va s'éclater. Et lorsqu'il s'éclate, donc les graines de pollen vont être libérées. Donc, هذا هو l'intergène. Pour les intermères, donc les sacs polliniques vont être fusionnés et le fente déhiscente va être éclatée. Donc, on est une fente déhiscente qui est déjà éclatée. وقلنا سبب l'éclatement de la fente déhiscente. Donc, سبب l'éclatement de la fente déhiscente ou la pression exercée par donc l'assise mécanique. Donc l'assise mécanique, il est dessiné ici. Voilà l'assise mécanique. Il y a l'assise mécanique. Donc l'assise mécanique, c'est exercer une pression sur la fente déhiscence, et lorsqu'il exerce une pression sur la fente déhiscence va s'éclater et donc il va s'ouvrir. Et puis ici en bleu, c'est le reste d'assise nourricière. L'assise nourricière est l'assise qui va fournir donc la nutrition pour les cellules mères. Et ce qui est en vert ici, donc c'est les graines de pollen. هذو هم les graines de pollen. Les graines de pollen. كالعادة l'épiderme هو la couche le plus externe. Et ici également le faisceau cribrovasculaire.
دونك هذا هما لي زانترمير. قلنا لي زانترمير دونك لا graine de pollen عادو prêt à être donc libéré. Donc la fente déhiscente va s'éclater et le grain de pollen va sortir.